Bonjour à tous, nous avons le grand plaisir d'être accueillis ici au Jardin Expo de l'entreprise Paysage Conseil, située au Béni-Bocage sur la grande commune de Soulèvre en Bocage, avec Aymeric Le Boucher, le dirigeant de la société Paysage Conseil. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Aymeric, ce sont vos parents, Edith et Eric, qui ont créé cette entreprise qui, à l'origine, était une entreprise de paysagisme il y a 40 ans maintenant. Alors tout à fait. En fait, mes grands-parents sont venus de Caen sur le Bocage-Virois en 1970. Et donc mon père a commencé à cultiver quelques plantes, à planter quelques plantes sur le site. Et à partir de 1980, il a créé l'entreprise avec ma mère. Donc une entreprise de pépinière à la base, avant de développer le paysage un petit peu plus tard dans l'histoire de l'entreprise. Avez-vous toujours baigné dans l'entreprise depuis votre enfance ? Eh bien oui, en fait, parce que l'entreprise est de 1980 et je suis né en 82, donc j'ai un peu grandi et j'ai toujours dit que l'entreprise c'était un petit peu mon petit frère que j'ai pas eu. Donc j'étais tout le temps dans les pattes de mes parents étant petit. Mes parents en plus travaillaient 7 jours sur 7, donc je n'avais pas d'autre choix que d'aller les voir au boulot. Et puis plus les âges ont passé, plus je me suis mis à travailler avec eux, que ce soit en pépinière ou même à la vente parfois sur les foires locales. Donc c'est ce lieu qui a évolué depuis les années 80. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes évolutions du site ? Alors on était donc pépiniériste au tout début, donc mon père a commencé avec une pépinière de 1000 m² sur le site. Et puis ça s'est rapidement agrandi et mon père vendait des végétaux à tout type de public, notamment le particulier. Et puis les particuliers nous achetant des végétaux, petit à petit nous ont demandé de venir leur apporter des conseils pour comment aménager autour des plantations faites dans le jardin. Et donc ce faisant, on est devenu paysagiste par la force des choses. Et à quel moment est-ce que vous-même, vous avez pris la décision de reprendre cette entreprise et de faire vôtre ce grand projet ? Je crois que depuis tout petit, en fait, je me suis jamais posé d'autres vraies questions, d'autres projets professionnels en tout cas. J'adore ça, j'ai toujours été là, je me plais bien dans le Bocage-Virois. J'ai vu l'entreprise grandir, j'ai vu les collaborateurs arriver petit à petit. J'ai toujours eu ça dans le sang et ça me tenait aussi à cœur de poursuivre le travail initié par mes parents, puisque je les ai vus quand même relativement travailler dur et c'était pas forcément facile les premières années. Donc je trouvais important aussi pour l'histoire familiale qu'il y ait une suite et que l'entreprise se pérennise. Et vous avez voulu aussi apporter une touche d'entrepreneuriat, puisque c'est un projet que vous avez voulu vraiment remettre, si on peut dire, au goût du jour, avec des vraies valeurs, l'affirmation d'une marque, et puis aussi un projet bas normand, puisqu'il y a 3 sites autour de la marque Paysage Conseil. Alors c'est tout à fait vrai. Il faut savoir que l'entreprise s'appelait Pépinière Conseil à l'origine, du fait que c'était de la vente de végétaux et qu'on apportait du conseil. Et comme aujourd'hui, à 98% de notre chiffre d'affaires, on fait de l'aménagement de jardin pour le particulier, on a changé de nom il y a une dizaine d'années pour s'appeler Paysage Conseil. Et aujourd'hui, on communique sur nos 3 sites. Donc que ce soit celui de Béni-Bocage, là où on est, celui de Saint-Lô, à Hébé-Crevon précisément, et le 3e à Écouché-les-Vallées, près d'Argentan. On communique sous l'enseigne Paysage Conseil pour que ce soit plus simple au niveau de nos clients. Et puis avec ce nom-là, Paysage Conseil, ça retranscrit bien tout ce qu'on veut faire passer comme valeur et comme service auprès de nos clients. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces 3 sites justement, quelles sont les histoires pour ces sites et comment est-ce que vous vous êtes fédérés tous les 3 autour de cette réalité de Paysage Conseil ? Alors le site de Paysage Conseil à Béni-Bocage, comme on l'a dit, il existe depuis 1980. On a une trentaine de collaborateurs sur ce site. On a la pépinière historique sur 2 hectares de production hors sol, plus le point de vente où les gens peuvent venir acheter des plantes en libre service. Et puis on a racheté une entreprise qui s'appelle toujours d'ailleurs Hervieux Paysage à Saint-Lô, à Terreval exactement, sur la petite commune d'Hébé-Crevon, où là aujourd'hui on est entre 15 et 20 collaborateurs. Donc là, on a racheté cette entreprise-là en 2016 à Madame Hervieux. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, on communique sous la marque Paysage Conseil désormais sur ce site. La spécificité qu'il faut savoir aussi sur chacun des sites, c'est qu'on a des équipes de création de jardin et d'autres équipes qui font que de l'entretien de jardin. Voilà. Et donc le 3e site à Écouché-les-Vallées, près de Argentan, il a été créé en 2008.
Et donc je l'ai racheté en même temps que Paysage Conseil à Mini-Bocage en 2017 à mes parents. Et donc là-bas, on est une dizaine de collaborateurs, là encore sur la double activité, création et aménagement de jardin. Effectivement, et donc sur ces 3 sites, vous avez voulu développer une dynamique autour de vraies valeurs, puisque quand on préparait cette émission, vous m'avez dit plusieurs fois que pour vous, l'essentiel de votre métier, c'était vraiment des valeurs fortes à transmettre et à partager au sein de votre équipe. Les valeurs de créativité, les valeurs vraiment aussi de partage, de convivialité, et la valeur du professionnalisme dans votre métier. Ah oui, on avait travaillé avec les équipes il y a quelques années déjà pour définir nos valeurs. Et c'est ressorti assez facilement de l'ensemble de nos équipes. La créativité, parce qu'on a vraiment, je pense, un coup de patte, une certaine signature qui ressort du dessin qui est fait par nos chargés d'affaires auprès de notre clientèle sur les jardins qu'on apporte à nos clients. Le côté professionnel autour de la qualité des travaux réalisés par l'ensemble de nos équipes et en particulier les équipes de terrain qui officient chaque jour pour l'aménagement des jardins conclus avec nos clients. Et puis la partie convivialité autour de notre esprit d'équipe, où là on veut vraiment conserver le caractère familial de l'entreprise et puis on veut que l'entreprise se développe avec et pour les collaborateurs de manière à ce qu'ils s'épanouissent dans leur métier. Et puis avec nos clients, on veut que ça se passe pour le mieux aussi, donc la convivialité est importante à tous les niveaux. Une dernière valeur qu'on n'a pas encore évoquée et pourtant qui est vraiment fondamentale et inhérente à chacune des autres valeurs, c'est celle de l'éco-responsabilité, puisque votre travail au quotidien est au contact de la nature et au service aussi de la nature. C'est fondamental pour vous de rentrer vraiment dans une forme de pédagogie et dans une forme de service vraiment de cette nature. Oui, tout à fait. Alors je dis parfois autour de moi que si le paysagiste n'est pas en première ligne dans la prise de conscience des enjeux environnementaux de notre planète, dans les bons conseils à apporter pour que chacun puisse faire un petit peu pour que notre planète se porte mieux demain, qui le sera. Donc effectivement, à la fois dans les conseils et les services qu'on va apporter à nos clients, on essaye de faire preuve de bienveillance et de pédagogie. Pour vous citer 2 exemples qu'on cite très régulièrement chez nous, c'est pas de bâches dans les massifs de plantation, parce qu'on peut très bien, avec des paillages naturels, limiter l'entretien dans les massifs sans pour autant aseptiser le jardin. Et puis l'autre point qu'on cite souvent en exemple, c'est limiter les sols imperméables, donc toutes les demandes d'enrobés qu'on a encore trop souvent malheureusement. De là à dire qu'on ne fait aucun enrobé, non, on va le limiter à des petites surfaces, mais on va favoriser au maximum des matériaux drainants pour permettre le retour de l'eau dans le sol. Et votre engagement va au-delà de l'aspect d'entreprise, puisque vous avez voulu mettre en place une réalité associative, un lieu même associatif que vous avez nommé la Maison de la Nature et de la Pierre Sèche. Vous pouvez nous présenter ? En fait, l'histoire, c'est que depuis tout petit, moi, étant petit, je faisais l'école buissonnière. Donc, après l'école, le mercredi après-midi, dans notre commune, on avait l'école buissonnière et on nous initiait à toucher la terre, à planter des végétaux, notamment avec mon père. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose avec la future génération, la génération qui me suit. Et donc on a eu l'opportunité, avec un bâtiment qu'on a racheté au niveau de la famille l'année dernière, de pouvoir essayer de proposer des animations à des publics de scolaires, donc les primaires jusqu'aux classes de 6e, pour pouvoir les initier aux valeurs de la terre, notamment au potager et à la permaculture, et leur inculquer nos valeurs aussi, de manière à ce que demain, quand ils seront arrivés à l'âge adulte, ils puissent aussi être acteurs dans la protection de notre environnement. Qu'est-ce que vous imaginez alors comme organisation et comme activité pour cette maison de la nature, en dehors de ce que vous venez de préciser effectivement pour les scolaires? J'imagine que vous avez derrière la tête aussi tout un programme. Alors oui, on veut pas. Enfin, la priorité, l'objectif principal, c'est de s'adresser aux jeunes, mais on n'oublie pas les adultes aussi, et on veut faire preuve de bienveillance, comme je le disais tout à l'heure, auprès de nos concitoyens. Donc il y a un espace muséo qui est prévu pour présenter des thématiques diverses autour de la nature, au travers d'expositions qui seront présentées dans la maison à raison de 2-3 expositions dans l'année. Et puis on va avoir une animatrice à partir de la rentrée là, qui s'appelle Solène, qui elle va pouvoir à la fois proposer les formations auprès des scolaires, mais aussi faire venir des spécialistes un petit peu autour de certaines thématiques
sur la nature. Ça peut être l'apiculture, ça peut être, je l'espère, moi, une initiation aux bienfaits des bains de forêt, notamment dans le bois de Béni. J'espère que ça sera possible d'envisager ça, de manière à aussi sensibiliser notre entourage, nos concitoyens, et à venir découvrir en quoi la nature peut apporter des bienfaits pour leur santé. Aymeric Le Boucher, donc vous êtes à la tête d'une entreprise qui emploie un peu plus de 60 personnes. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe ? Il y a plein de métiers différents. C'est ça qui est bien dans le métier du paysagiste. C'est pas uniquement que de planter des végétaux. On réalise des jardins de A à Z. Donc il nous faut des concepteurs, il nous faut des gens qui vendent, il nous faut des gens qui organisent et structurent le travail. Il y a évidemment tous les super chefs d'équipe qu'on a dans nos équipes qui font à la fois de la maçonnerie paysagère, du bois, la connaissance du milieu aquatique, des végétaux bien évidemment. En tant que paysagiste, il faut bien évidemment connaître ses plantes. Et puis on fait aussi de l'éclairage, la décoration du jardin. Donc vous voyez, il y a plein de petits sous-métiers dans notre grand métier. Et puis un paysagiste polyvalent chez Paysage Conseil, c'est une dizaine d'années d'expérience. Donc voilà, ce n'est pas n'importe qui est paysagiste. Il faut quand même acquérir un certain nombre de compétences. Et nous sommes ici donc sur le site de Béni-Bocage. Nous évoquions en début d'émission 3 sites, un dans l'Orne, un dans la Manche et un ici dans le Calvados. Un lieu qui est ouvert au public. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Plein de choses, parce qu'on est en pleine nature. Donc il y a le Jardin Expo et aussi notre façon d'aborder les attentes de nos clients. C'est-à-dire qu'on a un vrai parcours client de manière à ce que le client ne se sente jamais perdu dans son parcours au sein de notre entreprise. Donc autour du Jardin Expo, on va pouvoir déjà présenter tous les matériaux et tous les services que l'entreprise peut amener dans le jardin auprès de nos clients. Évidemment la pépinière où on a un très grand choix de variétés et d'espèces de plantes disponibles pour se faire plaisir toute l'année dans le jardin. Et puis après, il y a plein d'autres choses à découvrir, ne serait-ce que dans le bocage virois, on a les chemins de randonnée juste au-dessus de nous, on a la vue sur le bocage virois, donc c'est plutôt sympa. Donc le rendez-vous est donné aux auditeurs, n'hésitez pas à venir visiter le Jardin Expo de Paysage Conseil situé sur la commune de Béni-Bocage à Soulœuvre en Bocage. À très bientôt, merci Aymeric Le Boucher.